béni par le pasteur révérend Lévi Nzanza de l'église La Fontaine de Grâce. Il va nous bénir ce matin. Alors je nous prie, pendant qu'il avance, d'acclamer le Seigneur. Merci, merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je rends gloire à Dieu pour ce matin qui nous a donné. Je ne peux pas commencer ma prédication sans avoir remercié les visionnaires de cette église. Parce que si je suis ici présent, c'est parce que les visionnaires de cette église ont voulu que je sois là. Il m'a sélectionné parmi les prédicateurs. Que mon Dieu les bénisse. J'ai béni aussi l'église de Dieu, vous les membres, parce que quand on parle de l'église, ce n'est pas l'édifice ou bien cette salle. L'église, ce sont les membres. Si vous n'êtes pas là, je ne peux pas prêcher. Et comme vous êtes là, je vais prêcher. Que Dieu vous bénisse. Oh, je sais que toute la semaine, on vous a parlé de la gloire de Dieu. Il y avait des prédicateurs qui ont défilé ici pour parler de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est merveilleuse. La gloire de Dieu, c'est une chose importante. Je voulais aussi signaler que je vais faire le message en 2 langues. Pourquoi je vais le faire en 2 langues? C'est parce que je suis dans mon pays. Et ici, dans mon pays, notre langue nationale, c'est le Lingala. Et je sais que tout le monde ici a la compréhension de Lingala, mais tout le monde n'a pas la compréhension du français. C'est comme ça. Donc, je voulais faire un message que tout le monde va comprendre. Parce que le Lingala, c'est notre langue. Donc, je vais faire le message en 2 langues. Nous allons parler de la gloire de Dieu. Mais le sujet qui m'a été donné ce matin, c'est les choses qui enlèvent la gloire de Dieu dans l'église. Bien-aimés, comme je viens de le dire, l'église, ce n'est pas cette salle. L'église, ce n'est pas l'édifice, ou bien les édifices que nous voyons par-ci, par-là. Mais l'église, ce sont les membres. Et dans la définition de l'église, je ne suis pas venu donner les cours de l'ecclésiologie, mais je voulais toutefois vous expliquer l'église. L'église, c'est l'ensemble des personnes tirées hors du monde. Donc quand on parle de l'église, on ne voit pas l'édifice, mais on voit les membres. Et quand nous voulons parler des choses qui enlèvent la gloire de Dieu dans l'église, c'est-à-dire que nous voulons parler des membres de l'église, et non seulement l'église, la gloire peut être enlevée non seulement de l'église, mais la gloire aussi peut être enlevée dans la vie de quelqu'un. Dites Amen. Donc il faut comprendre cela. Et par définition, quand on parle de la gloire, permettez-moi que je puisse mes lunettes. Selon Larousse, la gloire c'est la célébrité. C'est une renommée éclatante, selon la Larousse. Mais selon la Bible,
La gloire, c'est la manifestation divine. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand il y a la manifestation divine, quand Dieu se manifeste, on parle de la gloire. Et quand Dieu ne se manifeste pas, on ne peut pas parler de la gloire. Et je sais que l'église d'aujourd'hui aime les sensationnels. Quand on parle de la gloire, les gens sont égayés parce qu'on parle de la gloire, la gloire, la gloire. Et dans la gloire, il y a beaucoup de choses. Il y a les bénédictions, il y a beaucoup de choses. Et quand on parle de la gloire, les gens sont là, sont égayés, les gens crient. C'est bien de crier. C'est bien de parler de la gloire. Mais nous devons prêcher la parole de Dieu en entièreté. Aujourd'hui, surtout dans notre pays, il y a des choses que les gens, les prédicateurs ne veulent pas parler. Et les prédicateurs veulent toucher les côtés qui poussent les gens à crier, qui fait que les gens soient joyeux, mais ne veulent pas toucher les choses que les gens n'aiment pas. Si je peux m'exprimer ainsi. Mais ces choses-là se trouvent dans la parole de Dieu. Alléluia. Les prédicateurs cherchent des sujets à prêcher. Alors que la parole de Dieu, on ne peut pas chercher des parties. Il faut prêcher la parole de Dieu en entièreté, en commençant par la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et il y a des sujets dans l'église qui sont des sujets que je peux appeler des fondements de l'église, de la doctrine, tels que le péché, la sanctification. Ce sont des sujets que l'église doit prêcher. Parce que notre finalité, ce n'est pas de rester ici éternellement. Notre finalité, c'est d'entrer dans le royaume des cieux. Et pour entrer là-bas, nous devons être préparés. Mais aujourd'hui, l'église, les gens, les prédicateurs ne veulent pas préparer l'église. Les prédicateurs veulent prêcher les sensationnels. Et les chrétiens aussi aiment les sensationnels. C'est bien. Mais il faut que nous puissions prêcher la vérité en entièreté. Alléluia. Alléluia. Donc je disais que la gloire, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Et quand il y a la gloire dans l'église, il y a la joie, il y a les bénédictions, et les choses marchent très bien. Le peuple est dans l'abondance, le peuple est dans la joie. Mais quand il n'y a pas la gloire dans l'église, c'est le désastre. Na lingomba soki nkembo na nzambe ezomona na te ekomaka pasi. Et parfois, nous devons nous poser des questions. Il y a des moments dans l'église, il n'y a pas de gloire. La gloire ne se manifeste pas. Il faut se poser des questions. Vous savez, dans beaucoup d'églises, il n'y a pas de gloire. Et ce qui se fait là-bas, c'est seulement, bon, je ne sais pas, parce qu'il y a des églises qui sont bien organisées, vous voyez, les chants, c'est comme si les choses marchent bien. Mais en réalité, il n'y a pas de gloire dans cette église. Mais est-ce que les chrétiens raisonnent très bien? Mais Dieu va nous aider à expliquer ces choses ce matin. Selon l'idée de l'Église, selon Dieu, Dieu a fait l'Église pour que sa gloire puisse demeurer dans l'Église. Dites Amen. Même si vous lisez la Bible, vous allez voir. Quand Dieu a dit à Moïse de construire les tabernacles, c'était tout simplement pour que
lui-même, Dieu, puisse habiter au milieu de son peuple. Et quand Dieu est dans l'église, c'est la gloire. Et quand Dieu n'est pas dans l'église, c'est le désastre. On ne peut pas parler de la gloire. C'est pourquoi il a dit à Moïse, construis les tabernacles. Parce que Dieu cherchait une place pour rencontrer son peuple. Donc en réalité, la gloire doit demeurer dans l'église. Mais aujourd'hui, dans nos églises, est-ce que la gloire demeure dans l'église? Il faut que nous puissions se poser des questions. Même si vous voyez quand Salomon a dédié l'église, quand il a construit l'église pour Dieu, parce que c'est David qui voulait construire l'église, mais Dieu a dit non, toi David, tu ne peux pas construire l'église pour moi parce que tes mains ont du sang. C'est ton fils qui va construire l'église pour moi. Et après la construction de l'église, Salomon a fait une prière pour dédier cette église à Dieu. Et dans ces paroles, vous allez voir, dans 1 Roi chapitre 8, verset 13, il a dit, j'ai bâti une résidence pour Dieu. Donc selon l'entendement de Salomon, ce que j'ai bâti, cette église que j'ai bâtie, Dieu va demeurer dans l'église. Qui va nous aider à bien comprendre ces choses. 1 Samuel chapitre 4 verset 27, verset 21. Si quelqu'un est rapide, il peut nous les lire, ces versets. 1 Samuel chapitre 4 verset 21. « 1 Samuel 4, 21. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, elle appela l'enfant Ichabod en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. » Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Vous pouvez vous mettre. Dans ce passage, on nous parle d'Ichabod. Ichabod signifie la gloire est bannie en Israël. Il y a une histoire ici très intéressante. L'histoire du prophète Élie et ses enfants. Élie était prophète en Israël. Il était là, il travaillait pour Dieu, mais il avait des enfants. Ces enfants aussi travaillaient dans l'église. Et le peuple de Dieu venait offrir des sacrifices auprès du sacrificateur Élie. Ces enfants étaient là. Qu'est-ce qu'ils faisaient ces enfants-là? Quand les gens venaient pour offrir à Dieu, et ils étaient là maintenant pour prendre les offrandes, les sacrifices. Et si vous lisez bien ce passage, ils prenaient la bonne partie. Or, sachez-le bien, mes frères et sœurs, notre Dieu aime la bonne partie. Dites Amen. Même dans vos offrandes, quand vous voulez offrir à Dieu, il faut donner la bonne partie. Donc la bonne partie revenait à Dieu. Mais les enfants d'Élie prenaient la bonne partie. En quelque sorte, c'est comme si ils prenaient la part de la place de Dieu. Ils faisaient ça. Leur père, le sacrificateur,
Élie, il était là, il voyait tout ce que ses enfants faisaient. Je vais ouvrir une parenthèse. Si tu es parent, quand les enfants se méconduisent, il faut les gueuler. D'ailleurs, la Bible n'interdit pas même de taper les enfants. Si vous lisez les livres de Proverbes, quand un enfant se méconduit, la chicotte est là pour les corriger. C'est la parole de Dieu. Mais il y a des parents, si il est chrétien, Dieu a sa part. Toi aussi tu as ta part. Et tant que parent, tu dois corriger les enfants. Élie ne voulait pas corriger ses enfants. Il regardait, il contemplait ce que faisaient ses enfants. Et si vous lisez bien la Bible, vous verrez, même pendant qu'on brutalisait, tant sous batoyo, et ces choses-là, et c'est pour les embêter. Dieu était mécontent. Dieu n'était pas d'accord avec Élie, et Dieu n'était pas d'accord aussi avec ses enfants. Mais Élie regardait toujours ses enfants faire ces choses-là. Et comme ce qu'il faisait était un péché aux yeux de Dieu. Et Dieu, étant que Dieu, il devait agir. Et quand ça les loromoko. Parce que ce qu'il faisait, c'était un péché. Et ça, il m'a soumou. Bien aimé, laisse-moi te dire, Dieu ne contemple pas les péchés. Et Dieu ne sympathise pas avec les péchés. Ne croyez pas que si tu es serviteur ou bien si tu es qui dans l'église, tu fais des choses qui n'est pas bonnes, que Dieu est d'accord avec toi. Même si pas aujourd'hui, demain ou après-demain, sache que Dieu va agir. Il est Dieu. Comme les enfants d'Élie se méconduisaient, Dieu a vu que c'était un péché à ses yeux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a sanctionné la nation d'Israël. Parce que l'arche de Dieu symbolisait la présence de Dieu. Quand l'arche était en Israël, les choses marchaient bien. Parce que ça symbolisait la présence de Dieu. Et Israël était là, très content parce que l'arche était là. D'ailleurs, si vous lisez bien l'histoire, vous verrez que même les enfants de Dieu étaient rassurés qu'avec l'arche, ils pouvaient combattre les Philistins sans avoir aucun problème. Or, ils étaient déjà dans le péché. Bien aimé, il y a pas de ceux qui m'assument ça katina yo. Tiens la mutura yo. Atako yo comme on a net monate. Mais il y a pas de nzamba zo mona. Oko vivre makamsu na vie na yo, on a no vivate. Bakei na bitumba. Babunda. Ils étaient là très contents. Dieu va agir. Comme il agit à tout moment. Et tant que c'était le contraire. Parce que la gloire n'était plus avec eux. Donc je dirais que la présence de Dieu, la manifestation de Dieu, n'était pas avec eux. Et quand la gloire de Dieu n'est pas avec toi, et quand la gloire de Dieu n'est pas avec l'église, l'église doit s'attendre à beaucoup de choses. Et pas de bonnes choses, mais des choses mauvaises. Et quand la gloire de Dieu n'est pas avec quelqu'un, il ne faut pas s'attendre à de bonnes choses. Dites Amen. Dites Amen. Comme je l'ai dit au début, dans le souci de Dieu, sa gloire doit demeurer dans l'église. Et nous aussi, nous devons avoir ces soucis-là. Que la gloire demeure dans l'église. Que la gloire demeure dans ta vie.
Quand la gloire est bannie, si la gloire est enlevée dans ta vie, bien-aimé, tu vas vivre des moments difficiles. D'ailleurs, si vous lisez 1 Samuel chapitre 2, verset 17, vous verrez que la Bible dit, ces jeunes ont commis un grand péché. Mais pour dire des choses qui enlèvent la gloire de Dieu dans l'église, en un mot, je dirais que les choses qui enlèvent la gloire de Dieu dans l'église, ce sont les péchés. Dites Amen. Ce sont les péchés. Les enfants d'Élie se sont méconduits. Basala ki makambo yo, nzamba na osepela lango te. Nzamba mona mabe, et Nzambe a décidé que la gloire ne katira bango. Baké na bitumba. Tant ba comme na bitumba. Bango bakanisa ki comme d'habitude ba olonga. Mais ce jour-là, c'était terrible. Bana Israël ba koufi. Les deux fils d'Élie, bango balé ba koufi. Et un serviteur, tant a moni makambouana, tellement que c'était horrible. Il n'a pas pu supporter ça. Il est rentré chez Élie pour donner le rapport à Élie. Prophète, là-bas, c'est le désastre. Tes deux enfants sont morts. Israël a perdu. Et quand le prophète a écouté que ces deux enfants étaient morts, directement il était renversé dans sa chaise. Et ce jour-là, c'était la mort du prophète. Pourquoi maintenant la gloire était enlevée? Tout simplement parce que Israël s'est méconduit. Les enfants d'Élie s'est méconduit. Les enfants d'Élie ont péché. Comme Dieu n'aime pas le péché, il a enlevé sa gloire. Et si aujourd'hui la gloire de Dieu est bannie dans l'église, si la gloire de Dieu est enlevée dans l'église, c'est à cause des péchés. Dites Amen. Dites Amen. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on parle de péché. Il y a ceux-là qui disent que ce sont des messages de condamnation. Dans la Bible, il n'y a pas de message de condamnation. Toute parole de Dieu est utile à enseigner. Et d'ailleurs, moi, je n'aime pas des messages là qui fait plaisir aux gens. J'aime toujours parler de la parole de Dieu étant parole de Dieu. Si tu n'es pas d'accord avec moi, Dieu est d'accord avec moi. Et pour moi, l'essentiel c'est que Dieu puisse être d'accord avec moi. Bien aimé, le péché, c'est un virus. Le péché amène beaucoup de choses mauvaises dans l'église. Regardez même dans la vie des enfants d'Israël. Si vous lisez Juge chapitre 6. Quand Dieu a appelé Gédéon, pourquoi? C'est parce que l'Israël s'est méconduit. Et Dieu les a livrés. Et devant Dieu, si tu ne marches pas dans l'intégrité, si tu ne marches pas dans la sanctification, Dieu va enlever sa gloire. Et la conséquence, tu seras livré à beaucoup de choses. Les prophètes, ces jours-là, ezalaki mukola suka na ye akufi. Bien-aimé, l'église doit apprendre à marcher dans la crainte de Dieu. L'église doit apprendre à bannir le péché. Si nous voulons que la gloire de Dieu demeure dans l'église. Et quand je parle de péché, maintenant je vais aller en détail. Il y a des choses qui font que la gloire de Dieu puisse être enlevée dans l'église. Je vais identifier ces choses. Par exemple, les querelles. Il y a des églises où il y a toujours des querelles.
Vous voulez que Dieu se manifeste. Vous voulez que la gloire de Dieu puisse demeurer dans l'église. Mais vous êtes là pour vous quereller inutilement chaque jour. Oyo naba oyo. Oyo naba oyo. Non, yé ngai. Mais c'est quoi au juste? C'est quoi au juste? L'église ne peut pas marcher comme ça. L'église, c'est un rassemblement des saints. Nous ne devenons pas des saints après la mort, mais nous sommes saints pendant que nous sommes vivants. Et moi, on peut m'appeler Saint Lévi. Je vais l'accepter, parce que c'est la parole de Dieu. L'église, c'est un rassemblement des saints. Tel que tu es là, tu es saint. Mais ce que tu fais, ça reflète ton image. Non. C'est pourquoi la gloire de Dieu est bannie dans l'église. Les lobes églises est comme une le rassemblement politique. Réunion. Il y a ma sanga politique. C'est pourquoi parfois, moi, ça me fait très mal. Parce qu'il y a des choses que nous devons vivre dans l'église. S'il y a la gloire de Dieu, nous devons vivre beaucoup de choses, beaucoup de merveilles. Mais tout le monde en côté, c'est parce que la gloire de Dieu est bannie dans l'église. Ndekito koti laga ndekito bimila akaka. Toya alléluia amen. Loko laga ndekito ria ya. Quand on parle de Dieu, il faut que les miracles puissent se produire. Il faut que des choses extraordinaires puissent se produire parce que Dieu est là. S'il y a la gloire de Dieu, nous devons vivre des choses extraordinaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'église vit ces choses-là? Non, bien-aimé. Évitez des querelles dans l'église. Ce sont des choses que nous devons voir chez les païens. Parfois, moi, je regrette. Est-ce que vous savez dans quel contexte on appelait les chrétiens? C'était en Antioche. Parce qu'on a vu les gens parler comme Jésus, faisaient comme Jésus. Et c'était une façon d'insulter les gens. Comme on dit, c'était comme ça. Mais aujourd'hui, toi, tu bloques avec le nom des chrétiens. Tu es là, toi-même pour dire, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais en réalité, il n'y a rien de chrétienté en toi. Non, c'est pas ça. Un chrétien qui est là pour parler des noms des autres toute la journée. D'ailleurs, les chrétiens sont devenus comme des observateurs. Ils viennent à l'église pour observer. Après le culte, un tel a fait ceci, un tel a fait ceci. Qui t'a donné ce poste-là d'observateur? Nous venons ici pour prier Dieu. Nous venons ici pour adorer l'Éternel. Il faut qu'on puisse définir d'autres concepts dans l'église. Quand on parle de culte, c'est en latin, cultos, signifie adorer. Tout ce que nous faisons ici, c'est de l'adoration. Même notre frère qui joue là-bas au synthé, il adore. Donc pendant qu'il joue, il doit mettre dans sa tête que je suis en train d'adorer. Il doit faire ça correctement parce qu'il est en train d'adorer l'Éternel. Mais les gens ont changé. Au lieu de venir adorer, ils viennent observer, ils viennent faire autre chose dans l'église. Et c'est pourquoi la gloire de Dieu est bannie dans l'église. Non. C'est un rassemblement des saints. Quand tu entres ici, il faut mettre dans ta tête, je suis saint. Comme je suis saint, je vais faire des choses qui reflètent mon identité. Tu as une identité telle que tu es là. Non, l'église d'aujourd'hui a des problèmes. Il y a même des divisions dans l'église. Vous verrez des groupes de gens, des groupes skills. Nous sommes pour tel. Nous sommes pour tel, même dans la jeunesse. Nous sommes pour tel, nous sommes pour tel.
qui vous a appris cela? C'est l'église de Dieu. Dieu ne se manifeste pas dans des divisions. Dieu aime l'unité. Même le tour de Babel, parfois, nous prêchons ça, nous prenons seulement les côtés négatifs. Mais, dans le tour de Babel, il y a aussi des points positifs. Ils étaient unis comme un seul homme. Et à partir de cette unité, ils sont arrivés à bâtir le tour. Et jusqu'à toucher Dieu, Dieu a dit non, non, non. Si je laisse ces gens continuer comme ça, ils vont arriver à leur objectif. Parfois vous dites que non, ces gens-là, mais pourquoi Dieu s'est inquiété? Il a vu que non, ces gens ici, si je les laisse, ils vont arriver. Et l'unité fait progresser l'église. Mais la division fait régresser l'église. Parce que quand il y a la division, la gloire de Dieu sera bannie. Et quand il n'y a pas la gloire de Dieu, l'église ne peut pas aller de l'avant. Alors que notre souci est que l'église aille toujours de l'avant. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, peuple de Dieu, ce matin, j'insiste à abandonner le péché. Moi, je ne te connais pas. Même si je ne te connais pas. Mais toi-même, tu sais quelle vie. Toi-même, tu sais ce que tu fais dans l'église. Si tu vis dans le péché, bien-aimé dans le Seigneur, je t'implore, abandonnez le péché. Abandonnez le péché. Parce que tu viens ici pour détruire l'église. Non seulement l'église, tu détruis aussi ta propre vie. Parce que tu ne verras pas la manifestation de Dieu dans ta vie tant que tu vas demeurer dans le péché. Le péché est un virus. Et la Bible déclare le salaire du péché, c'est la mort. Le péché mène toujours à la mort. Le péché mène toujours des mauvaises choses. Même si le pasteur ne te voit pas, même si les dirigeants ne te voient pas, sache qu'il y a une personne qui voit dans les secrets, c'est l'Éternel des armées. On peut tromper tout le monde sauf Dieu. Il voit. Mais quand je parle du péché, l'église d'abord doit marcher dans la crainte de Dieu, doit éviter le péché. J'ai cité les querelles, les disputes, les divisions, tout ça, il faut l'éviter. Autre chose, l'église doit respecter ses dirigeants. C'est aussi l'une des choses qui fait que la gloire de Dieu soit bannie à l'église ou enlevée dans l'église. En général, la Bible dit que les dirigeants, doivent être jugés d'un double honneur. L'église a le devoir d'honorer ses serviteurs. Dites Amen. Vous avez le devoir tel que vous êtes là, l'église, d'honorer vos serviteurs, les serviteurs qui sont ici. Mais qu'est-ce que nous voyons dans l'église? Les chrétiens sont là seulement pour parler mal de leurs serviteurs. Ils sont là pour observer. Tel a fait tel problème. Ce n'est pas ton problème. Si un dirigeant a un problème, ce n'est pas à toi. Et la Bible dit, il y a des procédures dans la Bible. Allez les voir. Parlez avec lui. C'est un humain, il va t'entendre. Mais pourquoi aller faire des groupes là-bas? Pourquoi parler mal contre les serviteurs de Dieu? L'église n'a pas peur de parler mal pour les serviteurs de Dieu. Lisez dans la Bible, beaucoup de personnes ont péri à cause de ça. Vous n'avez pas lu l'histoire de Moïse? Ses propres frères ont parlé mal contre Moïse. Il fallait que Dieu puisse les pardonner parce qu'ils étaient ses frères. Mais Dieu les a sanctionnés. Et quand l'église parle mal contre ses serviteurs,
Et le mal là que l'Église parle, comme Dieu demeure là où il y a la paix, là où il y a la cohésion, la gloire de Dieu sera bannie. Dieu ne va pas se manifester. Même les serviteurs entre eux, ils doivent vivre à une parfaite communion. Mais aujourd'hui dans l'église, on voit aussi beaucoup de choses. Les serviteurs entre eux, il y a des problèmes. Oh na oyo kanakate, oh na oyo kanakate. Bandi mikuna, oyo na lingaka ete. Je vais te livrer un secret. Si tu n'aimes pas un serviteur, sache que tes serviteurs là peuvent prier pour toi, tu ne seras pas béni. Il peut prier comme il veut, tu ne verras pas le miracle. Parce que tu n'aimes pas ces serviteurs-là. Et la gloire de Dieu sera bannie. J'ai parlé des serviteurs dans l'ensemble, mais sache aussi, en particulier, il y a un visionnaire dans l'église. C'est lui que la Bible appelle l'ange de l'église. Dites Amen. Dites Amen. Je ne suis pas dans ce sujet, mais je vais frôler seulement. Vous savez que le pasteur, la Bible l'appelle l'ange de l'église. Dans cette église ici, votre ange c'est Luzolo. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est lui l'ange de l'église. Moi je dis très souvent, l'homme de Dieu est là pour la bénédiction de l'église. Si Dieu a placé un visionnaire ici, si Dieu a placé un pasteur ici, c'est pour votre bénédiction. Si vous voulez le combattre, sache que vous serez maudits. Je l'ai dit tout haut. C'est la parole de Dieu. Lisez la Bible, on n'a pas le temps de fouiller la Bible maintenant. Je vais vous donner beaucoup d'exemples. Des gens qui ont blagué avec les serviteurs de Dieu. Les gens qui ont combattu les serviteurs de Dieu. Leur fait était bizarre. Et quand vous combattez les serviteurs de Dieu, et le serviteur de Dieu ne sera pas à l'aise. Le serviteur de Dieu va servir son Dieu avec des inquiétudes. Alors qu'avec ces inquiétudes-là, la gloire de Dieu sera bannie dans l'église. Amen, l'église de Dieu. Nous devons comprendre des choses. L'ange de l'église est là. Nzambate wana. Yem tazo conduire l'église. Yem taza wana pona mako. Maintenant, tangu azo vivre malamu une église. Relation d'une église est bien té. Il y a des problèmes. Il y a kozala wana yepe a ozala bien té. Et l'église maintenant va commencer à pousser l'ange de l'église peut-être à faire des actes qui ne sont pas bons. Et quand lui aussi va commettre des actes mauvais, la gloire de Dieu sera enlevée. Parce que Dieu ne peut pas manifester là où il y a des problèmes. Vous savez, la Bible dit Nzambe ayokaka libondeli ya motemo eza kubongisama. C'est-à-dire même le pasteur, s'il a des problèmes dans l'église, akosambela bien té. Son cœur aura des problèmes. Et quand Dieu verra cela, il va enlever sa gloire dans l'église. Il y a des églises, oh lelo, et ça seulement les églises de nom. On dit que c'est l'église. Mais en réalité, ces églises-là ne reflètent pas vraiment les vraies églises. Bien-aimés, soyons prudents. Nous voulons la gloire de Dieu. Si je demande ici, qui désire la gloire de Dieu? Tout le monde. C'est bien bon de désirer la gloire de Dieu, mais il faut marcher dans le principe de Dieu. Et moi je dis très souvent, notre Dieu est un Dieu de principe. Vous savez, ces derniers temps, chaque jour Dieu est au banc des accusés. Je vais m'expliquer. Vous verrez quelqu'un qui a des problèmes dans sa vie, il dira Nzambo na sambelaka. Ah Nzambe, pona ni otiki ngai. Il accuse toujours Dieu. Dieu au banc des accusés. Vous verrez encore une autre personne là-bas. Ah ngai benza ngai. Ayoka ngata ayoka ngate Nzambo yo. Pourquoi ça dans ma vie? Pona ni molili na molili.
Mais les gens sont là pour condamner Dieu. Mais eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font. Notre Dieu est un Dieu de principes. Il y a des principes devant Dieu. Si tu les fais directement, Dieu va se manifester. Il est là. Il a placé ses principes. C'est à toi seulement d'obéir à ces principes. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est ton problème. Nous accusons Dieu pour rien. Oh, Nzambe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a un problème. Il y a un principe natia. Sont retombés dans la sanctification. Au moment où on a vu. Sont retombés dans la sanctification. Molili na molili. Si vous êtes molili landio, est-ce que c'est le problème de Dieu ou bien c'est ton problème? Laissez accuser Dieu inutilement. Nous devons observer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre indicateur. C'est notre guide. Nous devons être guidés par la parole de Dieu, non par des préceptes, non par des idées. Parce qu'aujourd'hui, les gens aiment plus ce que les serviteurs de Dieu disent. Et vous verrez aujourd'hui l'Église marche selon la vision des leaders, non selon la parole de Dieu. Vous verrez un leader est là, bon, moi dans mon église j'aime ça. Vous allez faire ça, vous allez faire ça. Selon sa vision. Or la seule vision qui est idéale, la seule vision qui est bonne, c'est la vision de Dieu. Nous devons toujours être derrière la vision de Dieu. Et la vision de Dieu, c'est la parole de Dieu. Nous devons nous courber, nous devons nous humilier devant cette parole. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Cette semaine, je disais à l'église, parce que je prêchais sur le retour de Jésus. J'ai connu des problèmes. À 16h, 17h, vous verrez 3 membres seulement. Parce que les gens aiment les sensationnels. Les retours, non. Il y a ceux-là qui disent, Maté, il y a un bang sarabat. Il faut bang pour nos côtés la bokonjanzan. Parce qu'on bang à toi au côté. J'ai eu des problèmes cette semaine. Les membres ne venaient pas. Mais moi j'ai dit, même si vous ne venez pas, moi je vais prêcher la parole de Dieu. C'est votre problème. Vous fouillez votre bénédiction. Or, aujourd'hui les gens aiment toujours ce qui les intéresse. Alors que c'est la parole de Dieu. La Bible dit au dernier jour, les gens vont laisser l'essentiel. Or l'essentiel c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, aimez la parole de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de principe. Suivez le principe de Dieu. C'est l'église. Si vous voulez que la gloire de Dieu puisse demeurer dans votre église, aimez la parole de Dieu. Marchez dans l'intégrité de la parole de Dieu. On ne peut pas remplacer une chose à la place de la parole de Dieu. Je disais que le pasteur c'est l'âge de l'église, il faut le respecter. Et même, je peux aller plus loin. Même sa femme aussi. Vous devez la respecter. Parce qu'elle travaille ensemble avec son mari. Et je vais vous dire une chose. Sachez-le bien que la femme du pasteur est parmi les responsables de l'église. Parce qu'il travaille avec son mari. Il maîtrise beaucoup de choses de l'église plus que vous. Parce qu'il est à côté de son mari. Il est là pour soutenir son ministère. Vous croyez que c'est en vain que Dieu lui a donné cette femme-là? Ce n'est pas ton problème. Respectez cette femme. Respectez le pasteur. Il y a autre chose qui bannit encore la gloire de Dieu dans l'église. C'est le manque de soutien dans l'œuvre de Dieu. Si vous lisez Agé chapitre 1, versets 10 à 11, vous verrez qu'à un moment Israël a abandonné l'œuvre de Dieu. Il fallait qu'on puisse reconstruire l'église. Mais les gens s'occupaient à autre chose. Les gens faisaient autre chose. Et Dieu n'était pas content. Il a enlevé sa gloire parmi Israël. Et la conséquence était la sécheresse. Bien-aimés,
Toi-même, tu peux appeler la sécheresse dans ta vie, sans le savoir. Tu peux aussi appeler la sécheresse dans l'église. Aujourd'hui, vous louez, mais demain ou après-demain, peut-être, vous allez acheter une parcelle et construire l'église. Vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Quand le pasteur passe ici pour demander quelque chose, soyez le premier pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce que si vous ne soutenez pas l'œuvre de Dieu, sachez que la gloire de Dieu sera bannie dans l'église. Parce que Dieu ne peut pas se manifester dans l'église quand les gens ne soutiennent pas son œuvre. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans argent. Soyez prêts à donner à l'église. Soyez Dieu à donner ta dîme à l'église. Aujourd'hui, il y a des messages par-ci, par-là. Je vois même dans des Facebook les gens qui parlent de n'importe quoi. Il ne faut pas donner les offrandes. Bon, c'est leur problème. Nous lisons la parole de Dieu. Le problème de la parole de Dieu, c'est la compréhension. Il y a ceux-là qui lisent la parole de Dieu sans les comprendre. Alors ne soyez pas influencés par ces gens-là. La dîme, c'est la part de Dieu. Je vais vous expliquer. Quand les enfants de Dieu, quand Israël était entré dans Canaan, Dieu a fait le partage. Il a donné chaque tribu avec sa portion. Prenez ça, prenez ça, prenez ça, prenez ça, prenez ça. Et quand il est arrivé dans les tribus de Lévi, il a dit, vous n'aurez pas de part ici. Votre part, c'est moi l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cette écriture? Il a dit, votre part, c'est moi l'Éternel. Parce que la tribu de Lévi, c'était une tribu que Dieu a choisie pour faire son œuvre. Les Lévites sont des sacrificateurs. Et Dieu a dit, vous n'aurez pas de part. C'est que ces gens-là, les gens qui ont des parts en Israël, ceux qui vont commencer, parce qu'elles vont commencer à travailler. Vous n'aurez pas d'autre travail. C'est mon œuvre. Et ceux qui vont récolter comme les fruits, ceux qui vont récolter, ils vont amener ça chez vous. Et vous allez commencer à manger à partir de ce qu'elles vont commencer à faire. Donc, vous les Lévites, je vous donne ma part. Vous êtes là pour Dieu. Et le sacrificateur est ici pour Dieu. Maintenant, les membres, vous êtes là pour aller chercher, travailler, faire des commerces, faire les affaires, amener la dîme chez l'homme de Dieu. C'est sa part. D'ailleurs, la Bible dit, ce sont des choses sacrées. On ne donne pas ça à n'importe qui. Il y a des gens qui disent, oh, moi je vais donner ma dîme même aux pauvres. Ça, c'est renverser les Écritures. La dîme est donnée à l'église et à l'ange de l'église. C'est sa part. Et quand vous ne donnez pas la dîme, même la gloire de Dieu sera bannie dans ta vie. Dieu va enlever sa gloire dans ta vie parce que tu ne donnes pas la dîme. Parce que c'est un principe. La Bible dit amenez dans la maison du trésor vos dîmes. À un moment donné en Israël, les sacrificateurs ont séché l'église à cause de la dîme. Il y a des choses, on est compliqué, mais nous avons condamné parce que Dieu savait. Leur part c'est moi. On a dit que mais maintenant vous ne voulez pas. C'est comme l'église. Bien aimé, si tu ne payes pas ta dîme, tu pêches. C'est un péché. Quelqu'un qui ne paye pas sa dîme, il pêche. C'est la parole de Dieu. Et la gloire de Dieu sera bannie dans ta vie. La gloire de Dieu sera bannie dans l'église. Quand l'église ne paye pas sa dîme, la gloire de Dieu sera bannie dans l'église. Vous verrez dans l'église, beaucoup de membres comme ça, mais ceux qui payent la dîme, peut-être 5, 6. C'est pourquoi, pasteur, il faut prêcher la dîme. Même si parce que les gens n'aiment pas des messages comme ça. Il faut prêcher la dîme dans l'église.
Parce que c'est la volonté de Dieu que l'Iloba Nzambe fan et kota. On ne peut pas prendre seulement une partie de la parole. Il faut la parole en entièreté. Il faut prêcher tout. Il faut donner les offrandes. Il faut donner la meilleure part. D'ailleurs, vous voyez, même chez les enfants d'Élie, Dieu s'est irrité. Pourquoi? Je répète, Dieu aime la meilleure part. Il faut donner à Dieu la bonne partie. Et si vous allez dans le livre de Lévitique, quand Dieu donnait les instructions sur les offrandes, vous verrez que Dieu disait, si vous venez avec vos offrandes, les animaux, il faut donner la poitrine à Dieu. Il faut donner la poitrine. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu aime la bonne partie. Pourquoi vous donnez des choses là inutiles à Dieu? Vous donnez des pâtes. Il faut donner la poitrine à Dieu, la bonne partie. Dieu aime la bonne partie. Quand vous ne donnez pas la bonne partie, vous péchez. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont habitués à venir tromper les serviteurs de Dieu ici. Même si tu trompes les serviteurs de Dieu, sache que tu ne trompes pas Dieu. Dieu contrôle tout. Il sait que tu as beaucoup d'argent. Il sait que tu as eu 100 000 $. Parce que les chrétiens aussi, les chrétiens sont malins. Il a eu 10 000 $ pour venir donner 1 000 $. Lui sait que si je donne 500 $ au pasteur, le pasteur sera content. Il vient là-bas, oh papa, Dieu m'a béni. Dieu m'a béni tellement. Voilà les 500. Mais il a eu 10 000. Il a eu 100 000. Ne croyez pas que Dieu peut être impressionné par ton argent. Tout ce qui est ici sur la terre appartient à Dieu. Même les diamants, les cobaltes, tout. C'est pour Dieu. Même si tu donnes 100 000, même si tu donnes 1 million, Dieu ne sera pas impressionné. Peut-être c'est ton pasteur qui sera impressionné. Mais il faut donner. Parce que Dieu sait que tu as eu 100 000, tu as eu 20 000 $. Si tu ne fais pas ça, la gloire sera bannie dans ta vie. Nous avons vu des gens qui ont cherché le malheur dans leur vie eux-mêmes à cause de la dîme. Comme ils ne donnaient pas bien leur dîme, la gloire de Dieu était bannie dans leur vie. Ils ont vécu le désastre. Moi d'habitude, si un chrétien vient chez moi, oh papa, la première question faut à dire. Oui, parce que c'est mon droit. Je suis lévite. La poitrine. Les gens aujourd'hui, vivre nos pasteurs, tu es là toujours pour venir tourmenter le pasteur. Je ne vois pas ça, je ne vois pas ça. Mais réfléchissez bien. Est-ce que tu marches dans les principes de Dieu? Notre Dieu est un Dieu de principes. La dîme, est-ce que tu payes ta dîme? Non, bien-aimé. Il faut marcher dans les principes dans les principes de Dieu. Et enfin, pour terminer, je dirais que dans l'ensemble, éviter la vie de péché pour garder la gloire de Dieu dans l'église. La Bible dit, le corps d'un chrétien est un temple de Dieu. C'est la même chose avec les édifices que nous voyons. Le corps d'un enfant de Dieu est semblable à l'église. Quand tu ne marches pas dans la sainteté, quand tu marches dans le péché, la gloire de Dieu sera bannie. Et même l'église, si l'église ne marche pas dans la sanctification, la gloire de Dieu sera bannie. C'est pourquoi nous sommes appelés à vivre dans la sanctification. Fouiller le péché, tous les péchés dans l'ensemble, l'impudicité, l'escroquerie, les vols, tout ce qui est péché, évitez ça.
Abandonnez le péché. La Bible dit, nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Il ne faut pas chercher à te ressembler aux gens du monde. Parce qu'aujourd'hui, bon, comme je l'ai dit, les gens aiment toujours le sensationnel. Et surtout dans des villes comme la ville de Kinshasa. C'est comme la ville de Corinthe, que les gens interprètent mal. La ville de Corinthe est une ville mouvementée. C'est là où la Bible dit, l'enfant prenait la femme de son père. Parce que tellement qu'il y avait, que, comme on dit à Lingala, les loyenge, on n'a pas telle mère na bamba luli à l'éginaï. C'est ce que nous vivons à Kinshasa. Inceste, tout. Maintenant même les chrétiens sont emportés. Les chrétiens aussi sont là, en train de faire des choses comme les païens. Les gens disent, ah, si on a commis une église, toi tu crois que Dieu c'est ton ami? Attendez, si vous allez écouter entre l'église et la place où où est-ce que tu vas demander le pardon? Alors que on s'est converti quand on est vivant. Moi je dis très souvent, il ne faut pas compter la journée de demain. Aujourd'hui est pour toi, demain n'est pas pour toi. Dormir, c'est un désir, mais se réveiller, c'est Dieu. Hein? Il y a beaucoup de personnes qui continuent leur sommeil jusqu'à présent. On l'enterre directement. Oh non, on est avec lui à 0h, 1h, 2h, mais le matin il ne se réveille pas. Alors qu'il a tracé même des programmes. Demain je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais acheter ça. Mais le sommeil continue. Ne cherchez pas le trop tard dans ta vie. Un homme prudent évite le trop tard. Il est toujours prudent, il se prépare tous les jours. Il est là, il évite le péché parce qu'il sait que la mort peut lui emporter à n'importe quand, à n'importe quel moment. Si pas le retour de Jésus, mais il y a la mort qui nous guette. Hein. D'ailleurs, si la mort était comme une personne, si la mort avait un corps, il allait avoir des problèmes pour nous arrêter. Hein. Parce que si je le vois au coin là-bas, je peux louer même une moto pour la fuir. Mais la mort n'est pas une personne. La mort vient n'importe quand. Et quand tu manges, quand tu fais tes affaires, il faut penser à ça. Que Jésus reviendra un jour. À part le retour de Jésus à la mort, la mort peut m'emporter à n'importe quel moment. Je dois marcher dans l'intégrité. Je dois garder la gloire de Dieu dans ma vie. L'église de Dieu, gardez la gloire de Dieu dans l'église. Si vous voulez cette église puisse aller de l'avant, si vous voulez que vos vies aillent de l'avant, gardez la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus.